Comment devenir un influenceur? Dans cette vidéo, je vais vous présenter un plan détaillé en 5 étapes que tu pourrais utiliser pour devenir créateur de contenu. Qui parle des créateurs de contenu, parle de l'influence. Coucou, si c'est la première fois que tu vois ma vidéo, je me présente et je le calage. Je fais les vidéos sur la création de contenu, sur la monétisation Facebook, Instagram, TikTok. Néanmoins, j'ai déjà fait quelques vidéos. Donc, si tu es intéressé sur la monétisation Facebook par exemple, n'hésitez pas à regarder ma vidéo. Présente surtout à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça va me motiver. Voilà. Je suis présent dans Facebook, Instagram, TikTok. Aujourd'hui, j'ai pris énormément de choses que je présente sur ma chaîne YouTube. Si tu es intéressé, n'hésite pas à me suivre jusqu'à la fin de cette vidéo. On peut passer à la suite de notre vidéo pour vous présenter les 5 étapes bien détaillées de la création du contenu. On commence. Première étape, c'est la recherche. La recherche des idées. De rechercher à savoir si ce que tu vas faire, ça va marcher ou pas. Voilà. Toute première chose, c'est d'aller chercher ta niche. La niche, c'est ce que tu sais faire. Ton style, ton genre. Voilà. Quand toi tu aimes, si c'est le maquillage, tu peux le montrer. Si c'est la danse, si c'est le foot, tu joues, tu peux le montrer. Si toi tu sais bien manger beaucoup, donc tu peux le montrer. C'est ça, on appelle la niche. Quelque chose que tu vas choisir et tu pourras faire toujours sans se fatiguer. Et surtout à avoir plein d'idées à présenter toujours. Ça parle de ton audience, de ce que tu sais faire, de ce que tu aimes. Car quand tu es un débutant, les gens ne te connaissent pas. Aujourd'hui, tu parles de maquillage, demain tu parles de la cuisine. Autre chose, tu parles de shopping ou bien si c'est une voiture qui sort, tu vas parler de ça. Non, c'est pas de ça que nous parlons ici. Donc tu vas chercher quelque chose de précis à faire. La deuxième étape, c'est l'entraînement. Tu vas t'entraîner, même si tu as un peu d'expérience, mais tu vas t'entraîner pour avoir beaucoup d'expérience. Tu ne peux pas être footballeur sans entraîner, maquilleur sans t'entraîner. Même la cuisine, tu ne peux pas faire la cuisine seulement comme ça en regardant sans t'entraîner. Donc, tu vas t'entraîner. Tu vas faire la foot avec, tu vas t'entraîner pour être footballeur, maquilleur. Mais alors pourquoi tu penses que tu ne vas pas t'entraîner avant de devenir créateur de contenu? Je pose la question. Donc, il faut que tu t'entraînes pour être un bon créateur. La manière de s'entraîner est de faire plusieurs fois jusqu'à devenir parfait. Tu sais, on ne peut pas devenir parfait, mais d'entraîner, le fait que tu t'entraînes toujours, ça va devenir ton habitude et tu pourras encore mieux faire que ce que tu connais. Tu n'es pas obligé, c'est ça nous disons, tu n'es pas obligé d'être parfait avant de commencer, mais avec l'entraînement, tu peux y arriver. C'est difficile pour tout le monde. La deuxième étape est finie. Si c'est intéressant pour toi, n'hésitez pas à t'abonner, surtout à partager pour me motiver. Parce que je suis ici, moi aussi, pour faire quelque chose, c'est ce que je sais faire. Donc, ça va me motiver à chercher beaucoup d'idées. Si tu as des problèmes, n'hésitez pas à me poser des questions. On continue. Troisième étape, c'est la planification. La planification des idées et ton temps. Si tu es, par exemple, si tu es un travailleur, un entrepreneur ou bien quoi, un étudiant, il faut faire l'emploi de ton temps, à savoir quand est-ce que tu es libre, voilà, quand est-ce que tu es occupé, donc à savoir le temps que tu vas créer tes contenus, le temps à quelle heure tu vas partager, le jour que tu seras en train de créer.
Tu peux choisir par exemple le samedi, le dimanche pour créer seulement des choses. Alors maintenant, tu peux les planifier à partager. L'heure que tu vas les partager. Il faut choisir toujours l'heure que tu es libre. Donc, tu vas planifier l'heure de travail et l'heure de travail qui t'occupe. Si c'est un travailleur ou bien un élève, un étudiant, voilà. Tu vas savoir comment planifier ton temps pour mieux arriver. Il faut choisir une seule journée pour créer les vidéos que tu vas partager. Si c'est sur TikTok, Instagram ou quoi, il faut choisir une seule journée à faire beaucoup de vidéos. Maintenant, tu peux les planifier à partager dans la semaine que tu n'es pas libre. Voilà. Quand tu avais déjà créé, pris une seule journée pour créer tout cela, ça va t'aider. On continue. Tu vas faire une liste d'idées. Les que tu vas partager, les que tu vas créer, les que tu vas partager. Donc, le temps de post que tu vas faire, le temps que tu vas poster. Continuons à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est la création. Tu vas commencer par créer tes contenus. Aujourd'hui, c'est le bon moment. Hier a été le bon moment. N'attends pas demain pour pouvoir commencer. Voilà. Tu vas, ils ont dit, la quantité vaut mieux que la qualité. N'attends pas toujours à regarder le jour où tu vas te lancer, que quoi, je n'ai pas ça, non. Bien que je ne sais pas parler, tu sais déjà comment rester sur la caméra, à regarder le caméra, comme je suis en train de le faire. Si c'est déjà le fait, tu as déjà au moins ton téléphone ou bien, si c'est un microphone ou bien c'est une caméra, tu sais déjà comment parler. N'attends pas quelque chose, tu as déjà le micro. Voilà. N'attends pas quelqu'un de venir te dire ou bien de rester, non. C'est de commencer par créer des choses. Et au fur et à mesure que tu crées, toi-même, tu seras en train d'être habitué. Il ne faut pas rester là seulement à réfléchir, le jour je vais commencer ou bien voilà, non. Il ne faut pas réfléchir seulement, il faut commencer. Quand tu commences, tu peux arriver. Tu sais déjà comment éditer. Si tu ne sais pas, va sur YouTube, télécharger les vidéos, regarder beaucoup de vidéos, tu vas avoir beaucoup d'idées. Surtout, il y a aujourd'hui les applications, va télécharger pour pouvoir commencer ce que tu as envie de faire. La cinquième étape, c'est de poster et de revoir tes contenus. Voilà. Si tu as posté, l'algorithme va pousser tes vidéos vers les gens qui sont intéressés par le type de vidéo que tu fais. Si c'est la make-up ou bien si ça parle de l'intérêt, l'algorithme va réfléchir. L'algorithme aussi, c'est comme un homme. Il va réfléchir à pousser tes vidéos vers cela. Donc, c'est pour cela qu'on dit de ne pas mélanger. C'est compliqué pour tout le monde. Ainsi de suite. Donc, il faut avoir la patience et arriver à tout cela, ce que tu veux. Un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui a beaucoup de... Peut-être tu es disponible, tu es là, c'est Instagram, TikTok, Facebook, mais quand toi tu es un débutant, il faut commencer d'abord par une seule. Tu vas commencer au moins, si c'est TikTok que tu veux, Instagram, Facebook, en tout cas, commencer par une seule, ou bien deux. Mais ce qui est bon, c'est de commencer par une seule, au-delà d'un mois, de continuer avec d'autres. Si tu es par exemple sur TikTok, tu peux inviter et en même temps sur Instagram, les gens qui sont là-bas peuvent te suivre en même temps sur TikTok. Voilà. Ne supprime jamais tes vidéos. Même si ça flotte, les vues peuvent venir un autre jour. Même si ça va durer. L'algorithme va réfléchir beaucoup sur tes contenus. Même si au début tu as 10 vues, ne supprime jamais tes vidéos. Ne supprime jamais tes posts. Si tu fais les vidéos sur le maquillage, l'algorithme va pousser
tes vidéos vers ceux qui aiment regarder les maquillages. Si c'est le football, tu partages. L'algorithme va pousser tes vidéos vers ceux qui regardent le foot. Donc, revoir tes statistiques, revoir non, ce que tu as fait, comment ça a été, comment tu as utilisé la voix, les sous-titres, tout. Je pense que nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci beaucoup de me suivre jusqu'à la fin. Donc, ce qui nous reste, c'est notre prochaine vidéo est la monétisation TikTok. Si tu es intéressant, partagez et surtout me soutenir.